Lucie Bouillot, bonjour. Bonjour Mathilde. Vous êtes chargée de médiation ici à l'abbaye de Bon Repos, en Centre-Bretagne. Oui, tout à fait. Vous présentez une exposition du 19 décembre au 2 janvier. De quoi elle parle, cette exposition? Alors, c'est l'exposition pour l'événement de Noël à Bon Repos. Donc, c'est une exposition qui a été créée par l'artiste Dominique Richard, qui a été présentée une première fois en 2017 au château de Trévarèse et qu'on va retrouver, qui a été adaptée ici pour les lieux à l'abbaye de Bon Repos. On ne retrouve pas Alice, nulle part. J'ai cherché partout, Alice, elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Donc, le titre de l'expo, c'est Dans les pas d'Alice. Donc, l'idée, c'est que on peut s'amuser à chercher Alice dans l'exposition, mais on retrouve tous les personnages, tous les autres personnages et le décor du Pays des Merveilles. Mais non, Alice, elle n'est pas là. En fait, on se plonge dans cet univers, c'est ça? Parce que l'univers, il est assez déroutant. Un coup, on est très petit. C'est ça, l'univers d'Alice? C'est ça. On va retrouver le monde un peu fou de Lewis Carroll. On va retrouver le jeu d'échelle. Donc, parfois, on va paraître très petit. Parfois, on va paraître très grand. Donc, on va comme ça naviguer entre les échelles différentes du décor d'Alice. Par exemple, cette carte, là, je me sens très petite. Ah bah là, ouais, on est tout petit face à ce soldat qui fait un peu peur, d'ailleurs. Ouais. Il a une tête un peu folle, comme l'univers d'Alice. Un peu comme dans le film, c'est-à-dire que c'est à la fois très attrayant, un peu drôle, mais un peu déroutant et un peu... On passe un peu du rire à la folie. Des fois, on a peur, des fois, on a envie de sourire. C'est vrai que ici, on va retrouver un peu ça aussi dans l'exposition. Il y a différentes pièces. Là, on a donc une carte géante qui fait face à une autre carte. À un autre soldat, parce que dans Alice au Pays des Merveilles, on a une belle armée de soldats, donc il y a beaucoup de cartes pour protéger la Reine de Cœur. Donc on en retrouve ici des très grandes, mais on va en retrouver aussi des toutes petites en bas. D'accord. Dans l'exposition. Et qu'est-ce que nous avons dans cette pièce? Alors dans cette pièce, on a une partie de l'installation. Donc là, vous ne voyez pas tout, il y a juste des objets qui ont été... Tout n'est pas encore installé. Ouais, tout n'est pas encore installé. Là, on retrouve deux grandes pièces d'échiquier, donc les chevaux. Donc cette pièce, elle est plutôt dédiée à la seconde partie d'Alice au Pays des Merveilles, donc le jeu d'échecs qu'on va retrouver plutôt dans le tome 2 en fait, d'Alice. Et si on retourne au premier tome, c'est-à-dire tout ce qui est effectivement chenille, lapin, chat, on peut aller voir en bas ensemble? Tout à fait, allons-y. Et alors ici, on arrive sur la première version. Dans la première version, la chenille est appelée Madame par Alice. Oui. Et Alice est toute petite, c'est ça? C'est pour ça qu'on est est vachement plus petite que des champignons? C'est ça, c'est pour ça que les champignons sont immenses, c'est que nous, on est tout petit à côté. Et Alice, dans l'histoire, elle va manger un morceau de champignon pour retrouver sa taille initiale. Au rez-de-chaussée, on va retrouver le lapin blanc, le fameux qu'on cherche partout. On va retrouver aussi le chat, avec son beau sourire. Et qui est super bien reproduit, qui est à la fois inquiétant et un peu malicieux. Oui, avec son air un peu rusé, qui cache des choses, qui fait perdre le nord à Alice, parce qu'il lui donne la mauvaise direction. Et on a une installation au tout début un peu perturbante. En fait, l'entrée du Pays des Merveilles, c'est l'entrée du terrier du lapin, et Alice, elle va tomber dedans. Et elle va tomber aussi dans un tunnel où il y a des meubles qui sont en suspension. Donc c'est pour retrouver cette entrée en fait, dans le Pays des Merveilles, où les visiteurs ils vont avoir l'impression de plonger dans un tunnel pour entrer dans le Pays des Merveilles. Ça va être la première pièce. Est-ce que cette exposition s'adresse qu'aux petits? L'esprit de Noël, c'est aussi retrouver son âme d'enfant, donc les grands ils vont aussi être ravis et émerveillés par cet univers. C'est peut-être aussi une façon de découvrir l'abbaye autrement, de venir ici à ce moment-là vous voir? Oui, tout à fait, parce que même les personnes qui connaissent l'abbaye, là, elles vont retrouver l'abbaye... dans un univers complètement loufoque. Et à la fois, l'artiste, il utilise les espaces, donc il y a un jeu avec l'architecture aussi. Et puis l'abbaye, à l'occasion, elle est mise en lumière. Donc c'est aussi, on la voit sous un nouveau jour aussi. Alors là, on a beaucoup parlé de l'exposition, mais on pourra aussi mettre la main à la pâte avec des ateliers. Oui, il y a des ateliers les 2 mercredis de l'après-midi avec les enfants. Les parents qui veulent accompagner sont aussi les bienvenus. Donc on va faire un chapeau. À un moment, Alice, elle grandit dans une maison. Donc, on va faire l'abbaye comme si elle était toute petite et qu'on se retrouvait la tête dans l'abbaye. Donc, on va en faire un chapeau. Et on va aussi faire une petite boîte à biscuits pour prendre le thé avec le chapelier. Et pour faire vivre ce lieu et faire vivre cette exposition, il y a aussi des bénévoles qui ont mis la main à la pâte. On peut aller les voir? Ah oui, bien sûr. C'est par ici? C'est par ici. Et alors ici,
On voit les bénévoles de l'abbaye qui s'activent. Oui. Qu'est-ce qu'ils font derrière nous? Alors là, ils sont en train de préparer des cadeaux pour garnir le socle des sapins. Et donc, les décorations que vous avez vues dans les sapins, elles ont toutes été créées par les bénévoles et installées par les bénévoles. Il y a un sapin qui est vide. Pourquoi? Alors, le sapin qui est vide, c'est parce que le centre de loisirs de Saint-Nicolas-du-Pélem réalise aussi au centre de loisirs des petites décorations qui vont venir installer la semaine prochaine. Maintenant, on espère juste que l'exposition pourra être lancée le 19, puisque l'année dernière, elle a été annulée. On dit jamais 203, mais on espère que cette année, c'est bon. Je pense que c'est bon. Il y a eu quand même pas mal de travail de fait. Ah, là, il faut la lancer. Là, il y a eu du gros travail, ouais. Il y a eu aussi les fausses taupières que les bénévoles ont réalisées. Donc, ce serait vraiment dommage que ça ne puisse pas être présenté. Et un moment convivial autour aussi. Il y a toujours chaque année une petite boisson chaude, des chamallows grillés. Il y aura cette année? Oui. On va allumer les braseros pour les chamallows grillés. On va faire du vin chaud. Et puis, il y aura du thé, du café, pour avoir une ambiance conviviale aussi et pouvoir se réchauffer pendant la balade. Lucie Bouillot, merci. Merci Mathilde. Je vous souhaite une belle exposition. Merci. Et on croise les doigts pour que l'exposition soit bien lancée le 19 décembre. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations en Côte d'Armor.